I give it all that I got will never stop. I give it all, straight to the top, will never stop. I give it all that I have, I let it be, 'cause nobody's better than me. What do you see? Give it all. Yeah. Bienvenue à la Coupe du Monde en mixité dans le magnifique boulodrome Jeannot-Védrine de Saint-Vulbas. Une deuxième édition pour cette compétition qui s'annonce spectaculaire. Cet été, l'équipe de France a brillé au mondial U18 et U23 comme au championnat d'Europe senior masculin. Les athlètes se sont préparés et comptent bien marquer cette compétition de leur talent. Comme en témoigne Bernard Daubard, président de la Fédération française du sport boule. Alors cette Coupe du Monde, elle intervient 8 jours avant les championnats du monde à Rumilly. Ça me ravit parce qu'elle est en préparation, c'est une phase préparatoire pour les championnats du monde féminins de Rumilly qui vont se dérouler la semaine prochaine. Ici, on a des équipes d'un nouveau gabarit qui arrivent avec l'Argentine qui a été très performante. La Serbie aussi très performante, donc ça me fait très plaisir et je suis content pour les organisateurs de Saint-Vulbas parce qu'ils vont avoir le privilège d'assister à des finales exceptionnelles avec la France et la Slovénie. Bien sûr, la mixité, c'est au cœur de ces 2 journées boulistes pour la Coupe du Monde mixte à Saint-Vulbas et c'est un axe majeur du développement du sport boule à la fois en France et dans le monde. Aujourd'hui, on était presque un tout petit peu dans le doute, notamment en demi-finale contre la Croatie, puisque le sort du match s'est décidé sur le relais mixte. Et là, on a eu la divine surprise de voir l'équipe de France qui a battu le record du monde. On a passé un petit cap, un nouveau cap dans la performance, dans la mixité, et ça me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, on a des athlètes français qui se comportent d'une façon merveilleuse, une équipe de France hautement compétitive, et on croise les doigts pour la victoire finale. Après une préparation de plusieurs mois, les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes et les résultats sont présents. Une finale France-Slovénie au travers de 3 épreuves, chacune en mixité, à commencer par le tir de précision où la France s'impose. L'après-midi continue avec le combiné mixte et une nouvelle victoire française qui poursuit l'œuvre de Florian Amar et Guillaume Abelfo, auteurs du record du monde en relais mixte lors de la demi-finale contre la Croatie avec 56 boules touchées sur 58 tirées. Le record, il vient quand il vient, mais là, c'était surtout un relais pour gagner le match et faire la finale. Donc un relais important contre une belle équipe croate et qui ont aussi beaucoup de talent. Et voilà, en préparation au championnat du monde, c'est top. J'étais très concentré sur moi, Florian aussi, pour qu'on fasse une belle épreuve. On avait un adversaire de taille qui était la Croatie. Et c'était pas un objectif. Je m'en suis rendu compte quand j'ai levé la tête et quand le buzz a sonné. L'ancien record du monde était détenu par 2 grands champions qui sont Alexandre Chira et Barbara Barthé. Donc on savait très bien qu'il fallait faire une course quasi parfaite. Et voilà, on s'est concentré 5 minutes à fond. Le record du monde était là, c'était la cerise sur le gâteau. Sur la Coupe du Monde, on a plutôt abordé nos rencontres sereinement en gagnant l'Australie 6-0, la Chine 6-0. Après, on savait que la Croatie, ça allait être plus accroché parce que c'est une belle équipe, une grande nation du sport boule. Et en faisant précision de notre côté et combiné de l'autre, on savait qu'il y avait un beau relais à jouer et tant mieux parce que c'est bien d'avoir de l'adversité aussi pour voir ce qu'on est capable de faire. Donc, top. Super déroulé. Maintenant, on espère tout donner pour gagner cette Coupe du Monde. On a fait un bon départ et ça a été un peu le passage clé, le passage sur les boules à 5 points. C'est des boules un peu plus chères. J'ai une boule qui est un petit peu réussie, donc on a le bonheur de réussir avec ces 2 boules-là. On prend un petit peu le large et derrière les boules à 4, on les a bien négociées. Donc on a fini en mettant la pression, on a eu le bonheur de gagner ce premier tir, encore une épreuve à aller chercher. On va essayer étape par étape de faire un joli tir, de faire des beaux passages, taper des boules, pas s'affoler s'il y a des échecs et essayer de remporter cette course. Avec des gestes précis, des regards concentrés, c'est un grand succès pour l'équipe de France lors de cette 2e édition, avec la victoire en finale face à la Slovénie sur les 3 épreuves de précision, combiné et relais mixte. Et les podiums souriants qui viennent conclure cette 2e édition de la Coupe du Monde en mixité.
Félicitations à tous les athlètes pour leur performance. Nous avons hâte de retrouver certains d'entre eux dans quelques jours au championnat du monde féminin et mixte qui débute le 8 novembre au boulodrome municipal de Rumilly. You are gonna have a really, really bad time, sir. This shit. Let me up.